vous a sélectionné une petite illustration assez drôle. Donc, étudiez-moi ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, j'adore les spaghettis à l'ail. Alors, si on se concentre avec son message, on va se dire qu'il y a deux manières de rapporter le discours. Une première manière consiste à reprendre, donc texte par texte, ce qu'a dit le monsieur, en disant, il leur dit, j'adore les spaghettis à l'ail. Cette première façon de faire, on l'appelle le discours direct. La deuxième façon de faire, par contre, donc la deuxième façon de faire, c'est de reprendre ce qu'a dit le monsieur, dans un sens où le discours est rapporté. C'est-à-dire comme si on voulait l'intégrer dans un récit. Qu'est-ce qu'on va dire? Il leur dit qu'il adore les spaghettis à l'ail. Donc cette façon de rapporter le discours, on l'appelle le discours indirect. Dans cette vidéo, on verra donc dans quelles conditions appliquer, donc passer du discours direct au discours indirect, et on apprendra à faire la différence entre les deux. Alors, pour le discours direct, donc en revenant dans la phrase à la phrase initiale, j'adore les spaghettis à l'ail. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc on a employé tout d'abord un verbe de parole qui est le verbe introductif, le verbe dire. Ici, il leur dit. Ensuite, ce qu'on a fait, donc on a appliqué une ponctuation spécifique. En l'occurrence, on a pris donc le point, les deux points en fait, et les guillemets. Après, qu'est-ce qu'on a appliqué? On a appliqué le pronom de la première personne, le je. Ici, j'adore. Et finalement, le temps verbal utilisé par le locuteur est, comme vous le remarquez, le présent. Bien sûr, avant de finir donc cette parenthèse, la ponctuation donc, qui a été appliquée dans cette phrase est une ponctuation qui est expressive. Alors, toutes ces caractéristiques et toutes ces remarques, elles sont donc spécifiques à l'emploi du discours direct. Très important. Par contre, dans le discours indirect, je vous invite à revoir la phrase. Il leur dit qu'il adore les spaghettis à l'ail. Alors, qu'est-ce qui caractérise en fait cette phrase? Tout d'abord, il faut savoir qu'on a employé une subordonnée introduite par que. Alors, cette subordonnée introduite par que, ici, le que, il est spécifique à l'usage du discours indirect. Alors, cette première façon de faire, on l'appelle le discours indirect, tout court. Il leur dit j'adore les spaghettis à l'ail. Vous avez reconnu, c'est le discours direct. La même chose pour le discours indirect. Il leur dit qu'il adore les spaghettis à l'ail. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer du discours direct au discours indirect, il faut opérer certaines règles et certaines modifications. Alors ces modifications-là, on les verra en détail dans la suite des slides. Première modification qui porte sur la phrase, ce sont des modifications de personnes. Alors, donc si on prend la phrase suivante, Noor m'a dit, j'ai parlé de toi à mes parents. Cette phrase est bien sûr rapportée au discours direct. Lorsqu'on voudra passer au discours indirect, on dira Noor m'a dit qu'elle avait parlé de moi à ses parents. Vous remarquez bien évidemment qu'il y a des modifications qui ont été opérées. Ces modifications, je les ai mises en gras. Donc dans le discours direct, les personnes, comment elles sont? Elles sont déterminées par rapport au locuteur qui est ici Noor. Parce que c'est Noor qui dit la phrase. J'ai parlé de toi à mes parents. Par contre, dans le discours indirect, les personnes, elles sont déterminées par rapport à celui qui rapporte les paroles du locuteur. Dans cet exemple, c'était moi. Comme vous pouvez le remarquer. Donc, j'ai parlé de toi à mes parents. Donc, Noor, dans un premier temps, est s'adressé à moi. Et pour rapporter ces paroles, qu'est-ce que je vais dire? Noor m'a dit, qu'elle avait parlé de moi à ses parents. D'accord? Les personnes, elles sont déterminées par rapport à celui qui va rapporter la phrase, qui va rapporter la parole. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Donc, si c'était quelqu'un d'autre à part le moi, qui était le sujet en question dans le toit, alors si c'était quelqu'un d'autre, on aurait dit, Noor a dit qu'elle avait parlé de lui à ses parents. Noor lui a dit qu'elle avait parlé de lui à ses parents. Mais dans cet exemple en particulier, donc la personne qui rapporte, c'est moi. Les deuxièmes types de modifications qui peuvent porter sur la phrase, ce sont des modifications de temps. Alors, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a aucune modification de temps. Le temps de la subordonnée est le même que celui du discours direct. Par exemple, donc,
Par exemple, le verbe ici introductif, c'est un verbe au présent. C'est le verbe annoncer. Dans le discours direct, on dira, il nous annonce, il sera au Maroc dans un mois. Donc dans le discours direct, le verbe être est conjugué au futur. Et comme on a dit, il n'y a aucune modification de temps. Aucune modification de temps. Donc le verbe être restera conjugué au futur lors du passage au discours indirect. Par contre, lorsque le verbe introducteur est au passé, passé simple, passé composé ou bien imparfait, une modification de temps s'impose. Le temps de la subordonnée n'est pas toujours le même que celui du discours direct. Par exemple, donc lorsqu'on dira « il m'a dit, je t'achèterai une robe », si on veut appliquer la première règle en reprenant « il m'a dit qu'il m'achètera une robe », on aura commis une erreur. Il faut faire attention parce qu'en fait, il y a des règles qui sont bien spécifiques à l'usage, donc au passage en fait du discours direct au discours indirect, lorsque le verbe introducteur n'est pas au présent ni au futur. Dans cet exemple, par exemple, le verbe introducteur est au passé composé. Donc les règles à retenir, ce sont les règles suivantes. Donc si le verbe au discours direct est un imparfait, il reste inchangé. Tout ceci, bien sûr, c'est dans le cas où le verbe introductif n'est pas au futur ni au présent. Dans cet exemple, le verbe introductif, il est au passé composé. Et donc, ici, j'ai imparfait. La règle, ça doit rester inchangé. Au discours indirect, on dira, il m'a avoué qu'il l'aimait beaucoup. Deuxième cas, lorsque le verbe dans les discours directs est au présent, on le modifie à l'imparfait. Exemple, il nous avait dit, je risque de perdre. Je risque, qui est au présent. Alors, lorsqu'on va vouloir passer au discours indirect, on va dire, il nous avait dit qu'il risquait de perdre. Il faut passer à l'imparfait, comme rapporté ici. Troisième exemple, lorsque le verbe au discours direct est conjugué au passé composé ou bien au passé simple, lors de la modification et du passage au discours indirect, on le rend au plus que parfait. Exemple, elle a avoué, j'ai cassé le vase. Alors, si on veut passer au discours indirect, donc bien sûr, à chaque fois, je rappelle, ici, on traite le cas où le verbe introductif n'est pas au futur ni au présent. Dans ce cas, il est au passé composé. Alors, lorsqu'on voudra passer au discours indirect, on dira, il a avoué qu'elle avait cassé le vase. Bien sûr, donc l'emploi du verbe casser, ici, il est au plus que parfait. Alors, d'autres règles, bien sûr, qui portent cette fois-ci sur le passé antérieur et le futur antérieur. Donc, lors du passage au discours indirect, donc on conjugue au conditionnel passé. Exemple, il m'a assuré, j'aurai terminé ce travail dans 10 minutes. Lorsqu'on passe au discours indirect, donc le verbe terminer se conjugue cette fois-ci au conditionnel passé. Dans le cas du futur simple, on passe au conditionnel présent. Exemple, le professeur nous a confirmé, vous aurez de bonnes notes. Alors, à votre avis, lorsqu'on voudra passer au discours indirect, qu'est-ce qu'on dira? Le professeur nous a confirmé que nous aurions de bonnes notes. Regardez. Super, bingo. On a appliqué la règle et du coup, la phrase est correcte. Troisièmement, plus que parfait ou bien conditionnel, lorsqu'on passe au discours indirect, il reste inchangé. Exemple, il m'a avoué j'avais commis une erreur impardonnable. Lors du passage, on dira, il m'a avoué qu'il avait commis une erreur impardonnable, donc il reste inchangé comme on a dit. Deuxième exemple, donc regardez très bien, il a dit, j'aimerais voir le Pérou. Elle a dit qu'elle aimerait voir le Pérou. Pourquoi est-ce qu'on a gardé le temps aimer inchangé? Parce que le verbe aimer, donc le verbe aimer, il est conjugué ici au conditionnel. Et qu'est-ce qu'on a dit sur le conditionnel? On a dit qu'il restait inchangé. Alors, le quatrième type de modification, il porte sur donc, le mode. Donc le mode de conjugaison. L'indicatif ne s'utilise qu'en discours direct. Retenez très bien cette règle. Alors par exemple, il lui a dit prends un taxi. Au discours indirect, on utilisera tous les modes imaginables sauf l'indicatif. On pourra dire il lui a dit de prendre un taxi. Donc c'est l'infinitif. On pourra dire il lui a dit qu'elle prenne un taxi, subjonctif. Il lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne un taxi, encore une fois. Il lui a dit qu'elle devait prendre un taxi. Comme vous remarquez, on n'utilise jamais l'indicatif.
Les modifications d'adverbes de lieu et de temps. Ce sont des modifications qui portent très souvent sur donc les adverbes de lieu, comme ici, comme là-bas, comme ailleurs, et sur les verbes de temps, comme demain, comme hier. Donc on va les voir en détail sur ce slide. Lorsque le verbe introducteur est au passé, simple ou bien passé composé ou bien imparfait, retenez-le très bien. Les adverbes de lieu ou de temps sont remplacés par des équivalents. En voici quelques exemples. Donc, on vous invite à rechercher sur Internet, donc sur Wikipédia par exemple. Mais dans ce slide, on ne verra que certains. Alors, ici devient là ou bien là-bas. Demain devient le lendemain ou bien le jour suivant. Dans un mois devient le mois suivant, un mois plus tard. Avant-hier devient l'avant-veille. Hier devient la veille. Après-demain devient le surlendemain. Donc nous vous invitons à les rechercher, d'accord? Alors comme exemple, il a annoncé je pars en France demain. Au discours indirect, qu'est-ce qu'on dira? Il a annoncé qu'il partait en France le lendemain. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a appliqué ici? On a appliqué deux règles. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, un verbe introducteur, il est au passé composé. Donc le verbe de la forme du discours direct, il est transformé il passe du présent à l'imparfait, comme on a vu dans notre règle, et l'adverbe de temps demain devient le lendemain, comme indiqué et mentionné ici. D'accord? Donc exemple 2, hier il m'a dit je voyagerai demain. Au sens indirect, dans le discours indirect, qu'est-ce qu'on dira? Faites attention, en fait ici c'est un petit piège. Hier il n'est pas placé au sens direct. Ici on rapporte. Le sens direct, c'est ce qui se trouve entre les guillemets. Alors, lorsqu'on voudra transformer cette phrase au sens indirect, on va transformer donc le verbe, le temps du verbe, ainsi que l'adverbe de temps demain. Et on dira, hier il m'a dit qu'il voyagerait le lendemain. Faites attention et retenez très très bien ces règles parce qu'elles sont primordiales. Alors, le cinquième type de modification, ce sont des modifications donc diverses. Dans le discours direct, on fait usage de quelques mots de locution pour exprimer un sentiment, une attitude, etc., qui disparaissent dans le discours indirect. Par exemple, lorsqu'on dira « Pourriez-vous m'aider à remplir un formulaire, s'il vous plaît ?» Donc, dans le discours indirect, elle nous demande si nous pouvons l'aider à remplir un formulaire. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on s'est passé du s'il vous plaît. Donc, on a rapporté de manière qui est plutôt amoindrie par rapport au discours direct et on s'est passé de s'il vous plaît. Donc, c'est faisable, c'est possible et c'est opérable dans le cas du passage au discours indirect. Cependant, il est possible de rendre ces nuances par un autre terme. Par exemple, elle me demande poliment si je peux l'aider à remplir un formulaire. Donc, ceci est une alternative à ne rien dire. Donc, on applique ici un adverbe qui est poliment, soit le verbe qui introduit la subordonnée en disant « Ah, comme j'ai froid », on pourra remplacer au discours indirect « Il se plaint d'avoir froid ». Donc, on a remplacé un sentiment, en l'occurrence une interjection qui est le « a », par un verbe introductif. Donc c'est le verbe qui introduit notre subordonné. Finalement, l'interrogation, elle peut être totale ou bien partielle. Dans le cas où elle est totale, si l'on peut y répondre par un oui ou par un non par exemple, on emploie l'adverbe interrogatif si. Par exemple, il m'a demandé est-ce que tu fumes? Lorsqu'on voudra passer au discours indirect, on dira il m'a demandé si je fumais. Alors on a remplacé, comme vous pouvez le remarquer visuellement, on a remplacé donc l'interrogation qui est totale ici, c'est-à-dire qu'on pourra soit répondre par un oui ou par un non, on l'a remplacé par si. Et donc c'est une règle à retenir. Deuxième possibilité, c'est que l'interrogation soit partielle. Dans ce cas, on ne modifie aucunement en fait notre phrase. Si on ne peut pas répondre par un oui ou par non, ou par un non, dans le cas d'une introduction partielle, on emploie généralement le mot qui a servi à poser la question. Par exemple, il se demande comment compte-t-elle y parvenir au discours direct. Au discours rapporté, on dira, il se demande comment elle compte y parvenir. Donc, on n'a opéré aucune modification sur la façon d'exprimer l'interrogation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été bien utile, en espérant vous revoir dans un